Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui donc, on va s'intéresser à la chaîne de Rizox. Alors Rizox, je pense à première vue que c'est un jeune homme qui doit faire cette chaîne, je pense. Vu le nom et vu la bannière, je commence à m'y connaître puisque j'en ai fait pas mal sur la chaîne. Alors, on va commencer par la bannière, l'optimisation, tout ça. Donc la bannière, du rouge, ça pique les yeux. Alors déjà, le rouge, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Mais là, la bannière, elle pique les yeux. Oh là 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 là. Alors là, il y a des formes ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu mets un logo, Twitch. Pourquoi de mettre un logo Twitch sur YouTube ? Je sais pas. Il est déjà là ici, donc qu'il soit là, ça sert pas à grand chose. Un logo Discord pour dire que tu as un serveur Discord, ok, il doit être par là aussi, pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt de les mettre là, honnêtement. Ici, Rizox écrit comme ça, c'est pas mal. Avec un petit peu d'électricité, c'est pas mal. Mais attention, ça se voit pas trop par rapport au rouge. Derrière ici, il y a une espèce de monde de lave Minecraft, si je me trompe pas. Attention les gars, vous avez vu, je connais quand même, hein, je connais Minecraft, vous inquiétez pas. Ou du moins ce qui ressemble à Minecraft. Et là, on a un genre de petit personnage ninja et tout avec une épée, ok. Mais voilà, le Rizox, il est au milieu de l'épée et tout. C'est compliqué. Honnêtement. Alors en plus, il y a une bande rouge ici en haut, donc c'est pas bien optimisé, encore une fois. Va voir dans la playlist que je mets en description de cette vidéo. Et je t'explique comment faire une bonne miniature, même si je pense que... Une bonne bannière, pardon. Même si je pense que tu sais le faire, puisque là, quand même, il y a un petit peu de maîtrise. Mais surtout pour les gabarits ici avec la bande rouge. Et puis c'est pas clair, ça fait mal aux yeux, on comprend pas trop. C'est pas flat design, il y a trop d'éléments en fait, il y a trop d'éléments. Donc je t'invite vraiment à revoir cette bannière qui pour moi est criarde. Elle fait mal aux yeux. On retrouve ici dans le logo du rouge et on y reviendra quand même après. Ensuite, sur la page d'accueil, on a les vidéos en ligne, donc c'est intéressant. On a les shorts ici. Alors les shorts, faut pas les mettre en deuxième page ici, il faut les mettre vraiment tout en bas. Vidéos populaires, on peut les mettre, pourquoi pas. Ensuite, on a tes diffusions en direct qui sont terminées, pourquoi pas, on peut les mettre, mais dans ce cas-là, justement, mets-les en dessous des vidéos en ligne. Surtout si tu as beaucoup de gens qui te regardent en live, mais c'est pas énorme, visiblement. Et les playlists créées, bah, elles sont là, il y en a, voilà, il y a live rediffusion, mais alors dans ce cas-là, elles sont là aussi. Pourquoi c'est en double? Survie, ok. Après, je vois pas trop parce que je peux pas voir trop. Il faut que je monte ma fenêtre. Mais bon, ces playlists-là, voilà, il faudrait les mettre ici, voilà, en long comme ça. Les playlists, il faut les mettre en long parce que là, en carré, c'est pas terrible, voilà. Faut que tu fasses, voilà, ça, tu la laisses, tu la mets en haut. Et puis après, tu fais une playlist survie. Et encore, il y a une vidéo. Là, il y en a 5, là, il y en a 6. Donc, c'est de là 5 ou 6. Voilà, tu les mets en long. Comme ça peut être un peu plus intéressant. Je vais dans le gain à propos. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que des fois, les vidéos sont trop longues d'analyse. J'en suis conscient. Description. Flemme. Mon ref, tu connais.
Ok, donc ça veut dire que t'as la flemme et que tu dis ouais mon frère tu connais la flemme, j'ai pas envie. Bah non, voilà, bah justement la flemme elle explique le nombre de tes abonnés. Il faut être honnête. Donc il faut vraiment mettre une description et dire sur cette chaîne on fait du gaming, on parle de tel jeu, tel jeu, tel jeu et tel jeu. Je m'appelle machin et je sors des vidéos tous les tel jour à telle heure, par exemple. Voilà. Et si tu marques rien et que tu as la flemme, bah YouTube, les robots de YouTube, ils vont avoir la flemme aussi de proposer tes vidéos à d'autres personnes. Voilà. Ils vont dire, ah lui il a la flemme, bah on a la flemme de proposer ses vidéos aussi. Donc si tu veux faire croître ta chaîne, augmenter ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, la flemme il faut l'oublier, il faut travailler, honnêtement, clairement. YouTube, c'est un travail. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo qui explique que YouTube, c'est un travail. Si pour toi, YouTube, c'est juste une passion, un passe-temps, et que tu fais ça quand tu as le temps, eh ben, dans ce cas-là, il faut envisager autre chose. Mais la flemme, ça, honnêtement, je le dis honnêtement, ça passe pas. Sur YouTube, la flemme, ça ne passe pas aujourd'hui. Donc, en plus, depuis 2017... Donc c'est quand même que tu veux la tenir ta chaîne depuis 2017. C'est quand même que tu veux la continuer. Donc ça, il faut le changer. Et bizarrement, t'as mis un Twitter, t'as mis un Twitch, t'as mis un Discord. Donc quelque part, la flemme, tu l'as pas. T'as créé des réseaux sociaux et tu veux quand même que les gens y aillent. Donc bah, la flemme, il faut l'oublier. Ensuite, photo de profil. Alors photo de profil, c'est bien, c'est très très bien. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de noir. Du coup là, le Rizox, il est bien, mais j'aurais mis un petit contour blanc autour du texte pour le faire un peu plus ressortir par rapport au noir qui est en haut. Mais sinon, la photo de profil, il n'y a rien à dire, elle est top, faut pas la changer. Alors c'est pas la même police ici que là, donc ça c'est à revoir. Moi je pense qu'il faut garder la police qui est ici et la mettre ici en haut, ou le contraire, prendre cette police et la mettre ici. Mais le RY en rouge et le Zox en noir, moi j'aime bien. Mais mettre un petit contour blanc, ça peut être intéressant pour faire ressortir tout ça encore une fois. Je me répète. Ensuite, je vais dans tes vidéos, on va voir tout ce qui est référencement, miniature et tout ça. Donc miniature, ça passe, c'est pas trop mal. C'est des miniatures que je faisais, par exemple celle-ci, là, ici, là, hop, celle-ci. C'est des miniatures que moi je faisais il y a pas longtemps. J'ai transformé une montagne en base, nickel. Franchement, là, le titre... top. Le titre, il est top. Il n'y a rien à dire. Si c'est toi qui l'as fait du début à la fin, c'est cool. Franchement, c'est bien. Ici aussi, j'ai construit une ferme à blé automatique. Ok, c'est cool. Il y a du Minecraft et bien. Et voilà, pourquoi tu marques pas dans la description. Ici, on fait des vidéos Minecraft et des vidéos sur Roblox et des vidéos sur tel et tel jeu vidéo. Ici, c'est une chaîne de gaming. Voilà, ça peut être intéressant. J'irai voir après dedans. Là, ici, cette miniature, c'est la miniature d'un live, il faut la retravailler aussi, parce que c'est un peu dommage. Là, la miniature est sympa, c'est cool. Il y a des miniatures sympas, donc les miniatures, c'est bien. Reste cette miniature-là, c'est très bien. Les titres aussi, c'est bien. Par contre, pourquoi tout est en majuscule? Alors, pas partout, mais là, c'est tout en majuscule. Là aussi, là aussi. Là, après, t'as changé. Peut-être qu'entre-temps, t'as vu les autres vidéos sur la chaîne, et du coup, tu t'es dit, je vais changer. Donc, c'est bien parce qu'après, ça a évolué, et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les titres, c'est cool. Franchement, je suis surpris. Et il y a une évolution comparé à là. Et ensuite, au-dessus, il y a une évolution quand même. Par rapport à là, il y a une évolution sur les miniatures. Il n'y a rien à dire. Référencement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Description et fréquences, on va passer aux fréquences. Alors, il y a 20 heures. Non, il y a 19 heures. 20h, 19h, c'est pareil. Il y a 3 jours, il y a 7 jours. Il y a 3 semaines, il y a un mois, il y a un mois. C'est régulier, mais pas trop. Il y a 2 mois. Je t'invite, encore une fois, à faire tes vidéos et pas de la poster tout de suite. De la programmer et de dire je la sors tous les samedis ou tous les dimanches ou tous les vendredis, le soir ou le matin, peu importe. C'est à toi d'estimer ça et de voir ça par rapport à, comment on appelle ça, à tes statistiques. Et dans les statistiques, il y a un onglet où on peut voir à quel moment les gens regardent le plus tes vidéos. Et dans ce cas-là, sors-les à ce moment-là pour être sûr que tu aies un taux d'adhésion à tes vidéos le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si tout le monde les regarde le soir à 20h, sors-les le soir à 20h. Comme ça, tu es sûr qu'il y a un maximum de gens qui vont les voir tout de suite. Et ça, YouTube, ils adorent. Voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Allez, je vais regarder, peut-être pas dans le live, mais je vais regarder dans celle-là. Hop,
parce que ça m'intéresse un petit peu. Je vais regarder aussi celle-là de vidéo tout à l'heure. Je pourrais regarder beaucoup de Minecraft honnêtement, parce que j'aime bien ça, mais il faudrait que je regarde un peu d'autres choses. Allez, je vais regarder celle-là aussi, hop, et j'ai trouvé enfin un village, hop, je vais la voir aussi, celle-là. Je vais en voir quelques-unes, il y a du challenge, il y a du survie, donc il y a du mode survie, ça peut être intéressant de faire comme ça, un genre de vlogging dans le jeu où tous les jours on avance et on voit comment tu évolues dans le mode survie de Minecraft. Voilà, c'est bien d'avoir fait une playlist, pourquoi pas. Mission Noël, tiens, je vais regarder Mission Noël, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je sais aussi qu'il y a des missions des fois dans Minecraft. Roblox aussi, allez, je vais regarder celle-ci sur Roblox pour voir un peu le montage que tu as fait. On va voir ça ensemble. Mais je vais regarder la première ici, hop, je vais regarder la première ici donc, et je vais regarder la description de tes vidéos. Alors, description, like... et me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ce que t'as aimé, pourquoi pas. Faut revoir tout ça, faut revoir le texte, c'est mal formulé, mais c'est pas mal. Ici, il n'y a pas d'espace entre les 2 points et les trucs. C'est des formulations, je chipote, mais c'est des règles de ponctuation. Et ça m'étonne quand même qu'aujourd'hui, en 2022, à l'école, en cours d'informatique et de tech, on vous explique pas ce genre de choses. C'est bien beau, je dis ça en règle générale, je dis pas ça que pour toi et pour ta chaîne. Mais en règle générale, dans le système éducatif français, c'est bien d'apprendre les verbes, c'est bien d'apprendre les conjugaisons et tout ça, l'orthographe, mais c'est bien aussi d'apprendre les règles de ponctuation quand on fait de l'informatique, ça peut être intéressant. C'est pas réservé que aux secrétaires, hein, je vous le dis tout de suite, je dis ça aux professeurs et au système éducatif. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Ici aussi, ça je sais que c'est galère, mais il faut mettre un petit peu d'espace entre les emojis et les textes ici. Moi, je le fais, mais après, des fois, il recolle. Donc, il faut en mettre 1 ou 2 d'espace, hein, des fois, voilà. Mais c'est pas trop mal, voilà. Monté par Nonosan. Ah, c'est pas toi qui l'as monté? C'est bizarre. Ok. T'abonner. Voilà, t'abonner, je vois pas pourquoi tu le mets là. Et venez vous abonner à la limite, mais t'abonner, voilà. Donc faut revoir un peu les textes. Surtout qu'on peut s'abonner en cliquant ici, donc voilà. Là, le Twitter, bah il n'y a pas de lien en fait. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Il n'est pas cliquable du tout. Je t'invite à aller sur Twitter via une page ordinateur, de copier-coller l'URL et de la mettre là. Parce que là, on comprend pas. Deviens sponsor. Coming soon. Bientôt, tu vas mettre un truc pour devenir sponsor. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faut mettre adresse de contact sponsor et de pas, encore une fois, mettre ta vraie adresse mail et de renvoyer vers une page de contact où les gens pourront rentrer leur nom, leur prénom, leur mail, la description de ce qu'ils veulent et un bouton envoi et sans te l'envoi. Et comme ça, ils verront pas ta vraie adresse mail. Mais ouais, la description, c'est intéressant. C'est pas mal. Quelques petits trucs à retravailler, mais c'est pas mal. Ok, maintenant je vais regarder tout seul des vidéos à toi et on en parle juste après. Ok, donc j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, j'en ai regardé 4 ou 5 il me semble, donc j'ai regardé celle-ci là, la plus grosse boule de neige, machin. Ok, alors j'ai regardé d'une manière générale, tu parles trop vite. Tu parles trop vite, on ne comprend pas ce que tu dis. Alors je comprends que chez certains youtubeurs ça se fasse. Par exemple, Louis San, quand il fait son intro, il fait... surtout la fin. La fin, il dit je vous remercie, abonnez-vous. Ok, bon. Mais quand on commence sur YouTube et qu'on n'est pas un grand youtubeur, il faut être quand même compréhensible. Il faut que les gens nous comprennent. Ça peut être un style, mais si c'est pas compréhensible, voilà. Si c'est une formule qu'on répète tout le temps et toujours la même, à la limite, au bout d'un moment, ça peut être compréhensible. Mais toi, tu parles vraiment trop vite, au début et à la fin de tes vidéos, et même des fois pendant tes vidéos. Donc c'est compliqué. Alors c'est bien parce qu'il y a une intro, tu dis bienvenue sur la chaîne machin et tout. Il y a ensuite un générique, donc c'est bien, au niveau structure on est bien. Alors il y a des vidéos où c'est pas le même générique, mais peut-être que entre temps tu t'es dit qu'il y avait un générique qui était mieux qu'un autre, donc pourquoi pas. Et après tu parles trop vite. Ensuite, dans tes vidéos, il y a beaucoup de temps mort des fois. Il y a beaucoup de temps mort, donc il faut essayer de couper. Alors, je pense pas que c'est toi qui as fait le montage, puisque dans toutes tes vidéos, ici, tac, il y a marqué que le montage est fait par quelqu'un d'autre. Monté par Oxylane, monté par un tel, monté par un tel. Ça veut dire que tu fais pas les montages de tes vidéos? Et comment ça? T'as des gens qui sont d'accord pour te faire des montages de vidéos gratuitement? C'est cool. Alors, c'est peut-être tes frères, j'en sais rien, mais ou des amis à toi, mais franchement, s'ils font ça gratuitement, c'est cool. Mais du coup, leur montage, il est pas top, si c'est pas toi qui fais le montage. Parce que déjà, le texte, il est mangé. Là, tu parles. Ici, tu parles
hop, tu parles, et après, boum, pendant que tu parles, il y a le générique. Non, c'est tu parles, je m'arrête de parler, générique. C'est pas tu parles, et au milieu de ça, il y a un générique. C'est pas possible. Donc, c'est très incompréhensible. Ensuite, donc pour le contenu, ça peut être intéressant, même si c'est un peu longué et on s'ennuie un peu parce qu'il y a beaucoup de temps mort et voilà. J'ai remarqué sur certaines vidéos qu'à un moment donné, tu t'énerves, il y a peut-être pas des insultes, mais tu t'énerves, tu dis oh là là, il y a ça. Ça, il faut éviter de le faire. Alors que si tu t'énerves dans le jeu, ok, mais si tu t'énerves par rapport à un fait qui se passe derrière toi, dans ta famille ou quelqu'un qui passe ou quoi, ça, il faut éviter de le mettre. C'est complètement... il faut plus faire ça aujourd'hui, voilà, donc ça se coupe, ce genre de choses, ça se coupe. Et sur la fin, c'est pas mal, mais encore une fois, sur la fin, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est trop rapide, je sais pas où je suis. Je sais pas ce que t'as mangé, je sais pas ce que t'as pris. J'espère que t'as pas pris de la drogue, hein, attention. Mais voilà, il faut se calmer, ok, il faut redescendre un petit peu, surtout pour plein de gens. Et puis t'as des gens qui sont épileptiques et parler comme ça vite, pour eux ça peut être, voilà. C'est pas mon cas, mais ça peut être, voilà. Et ensuite la fin, la musique, alors c'est sympa, t'as un truc de fin et tout. Les carrés, encore une fois, pour en avoir fait une vidéo et dire comment marchent les écrans de fin, faut éviter de mettre les carrés, parce que si un jour on veut bouger les carrés, ben on peut plus le faire. Mais ça passe. Par contre, la musique de fond, là, boum, elle est trop puissante. Alors, la musique est bien, mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Quand on écoute ton son à toi, tu parles doucement ou plus ou moins. Et après, à la fin, boum, 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 boum. Oh là là, on se réveille, là. Si on dormait, on est réveillé. Ça, c'est clair. Donc, voilà, revoir un peu le volume des musiques dans les vidéos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai trouvé un village, épisode machin, ça c'est cool, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici? Un autre jeu que je connais pas du tout, c'est intéressant, pourquoi pas. Ensuite, ici, je transforme une montagne en base. Ah, c'est vrai, j'ai pas trop vu jusqu'à la fin ça. C'est un peu dommage, mais je vais la mettre, hein. Hop, je vais la mettre, mais sans le son. Ouais, ça a l'air cool, c'est intéressant, ça dure 10 minutes, pourquoi pas. Alors, ça peut faire l'office d'un tuto. Voilà, créer une base dans une montagne dans Minecraft. Et pas j'ai créé, mais dire comment créer une base dans une montagne dans Minecraft. Et dire voilà, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Ça peut être intéressant de le formuler en genre de tuto. Ensuite, j'ai noté d'autres trucs de manière plus générale dans tes vidéos. Le micro. Des fois, tu es trop près du micro, tu es comme ça. Et du coup, quand tu fais des P et des feux et des te, ben ça s'entend trop. Peut-être que tu n'as pas de filtre pop comme moi j'ai ici. Donc, pense-y. Et si tu es trop près, en effet, ben on va t'entendre très très fort et ça va pas être très audible pour tout le monde. Donc, faut y penser. Pourquoi? Parce qu'autant l'image, elle est belle, elle est jolie. Et autant, si tu parles trop vite, si t'es pas compréhensible, tu parles trop proche de ton micro, ça va être inaudible pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'en aller de tes vidéos qu'ils ne regarderont pas. Donc ça, c'est un gros point à travailler selon moi. Ensuite, globalement, sur toutes tes vidéos, on va pas rentrer dans les détails de chaque vidéo, mais au niveau de la structure de vidéo, revois bien tes structures de vidéo, mais sinon la structure est quand même pas mal. Si t'as pas vu ma vidéo sur comment bien structurer des vidéos sur YouTube, je t'invite à aller la voir, le lien dans la description, encore une fois, via la playlist. Mais grosso modo, là, j'ai pas trop vu de tutos sur ta chaîne. Il n'y a pas trop de tutos. Et justement, on l'a vu tout à l'heure avec tes playlists, ça serait bien que tu fasses des tutos. Tuto Minecraft, tuto Roblox, tuto ci, tuto là. Comment faire ceci, comment faire cela, comment faire une ferme de blé automatique. C'est pas j'ai construit. Faut pas mettre j'ai construit une ferme, c'est comment construire une ferme de blé automatique dans Minecraft. C'est ça le titre qu'il faut donner. Parce que du coup, si tu changes de titre, tu verras que tu auras beaucoup plus que 41. Ça va monter parce qu'il y a des gens que ça va intéresser. Et surtout, YouTube, il faut qu'il recommande ta vidéo tuto à d'autres personnes qui regardent des vidéos Minecraft. Moi, à un moment donné dans ma vie, vers 2011, un truc comme ça, j'ai beaucoup fait de Minecraft. J'étais arrêté, je me suis fait opérer du pied et je me suis mis à Minecraft. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos tutos sur Minecraft parce que je voulais apprendre des choses dans Minecraft. Alors, ok, il y a beaucoup de gens qui connaissent Minecraft, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans Minecraft et qui veulent s'y mettre. Et peut-être qu'il y a des tutos qui n'ont pas été faits et peut-être que tu peux prendre cette passe-là. Et aujourd'hui, quand on lance une chaîne YouTube de gaming, ce qui marche le plus, c'est les tutos. Je regarde d'autres chaînes gaming, mais je les regarde à quel moment? Quand je joue à Pokémon,
je vais regarder des tutos sur Pokémon, comment faire ça, ça et ça. Quand je vais jouer à Assassin's Creed, je vais m'abonner à une chaîne où le mec il fait des tutos Assassin's Creed, ou Horizon Zero Dawn, ou Horizon Forbidden West. Je vais m'abonner à ces chaînes-là au moment où je vais jouer à ces jeux-là, et je vais regarder les tutos à ce moment-là. Et peut-être qu'après, ça m'est arrivé, me désabonner parce que derrière le mec il va faire que du Elden Rings, et moi je vais pas vouloir jouer à Elden Rings, et donc du coup les tutos, ben j'ai pas envie d'avoir ça dans mon truc d'abonné. Donc, compartimenter les jeux par playlist, tout Minecraft, tout Roblox, tout machin, et ensuite de faire aussi des playlists tutos spécifiques à tel ou tel jeu. Ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Et encore une fois, calme-toi, parle pas trop vite, parce que sinon, tu vas perdre beaucoup de gens. T'as combien d'abonnés? Tu as 140 abonnés. On verra après de quand date ta chaîne avec Social Blade. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui font moins bien que toi, on est d'accord. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, tout ce que je t'ai dit précédemment, en termes de conseils, ça explique le nombre d'abonnés. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur Social Blade et on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, du côté de chez Social Blade, concernant ta chaîne, tu as uploadé 128 vidéos, c'est pas mal. Tu as 142 abonnés, tu as 4000 vues, 4800 vues au compteur total de toutes tes vidéos. C'est une chaîne française, c'est renseigné, c'est bien. Il n'y a pas le type de chaîne, c'est pas renseigné ici. Donc je t'invite dans tes paramètres YouTube à renseigner ton type de chaîne et à mettre que c'est une chaîne gaming. Sinon, YouTube pourra moins bien recommander tes vidéos. Ensuite, tu as commencé en décembre 2017, donc on va dire en 2018. Tu as un rang C+, c'est pas mal, un rang C+, mais il faudrait un B- ou un B, ça serait bien. On voit ici que ton rang social, ben c'est pas top. On voit ici que ton rang de chaîne, au niveau des chaînes gaming et tout ça, ben c'est carrément dans le rouge, il n'y a quasiment pas de vert, et ça explique beaucoup de choses. Et on voit ici ton nombre de vues, ton rang en nombre de vues, là aussi, t'es loin derrière. Ça veut dire que sur YouTube au global, tu es 3 millionième en termes de vues, donc t'as pas beaucoup de vues sur ta chaîne. Ensuite, le rang du pays, le rang de français, il est pas trop mal selon Social Blade. Tu es 7900e, c'est pas mal, d'ailleurs il y a beaucoup de verts, mais peut faire mieux, on est d'accord. Tu gagnes pas et tu ne perds pas d'abonnés, c'est constant. Ici, tu es à 0%. Tu aurais pu gagner entre 1 € et 18 € si tu avais eu la monétisation, et tu auras la monétisation le jour où tu as plus de 1000 abonnés. Donc du coup, c'est pas mal, mais peut mieux faire, on est bien d'accord ici. Et ici, on voit par rapport au jour de la semaine, combien tu perds et tu gagnes d'abonnés. Voilà, encore une fois. On va voir vite fait les chaînes similaires ici, pour te montrer que tu peux mieux faire. Et donc, tu vois ici des chaînes similaires. Il y en a qui sont B- avec 2000 abonnés. Donc, je t'invite à regarder, surtout dans le thème gaming ici, qui sont niveau B, à aller voir la chaîne, par exemple ici, de Chris machin. Donc d'aller dans Social Blade, de taper le nom de ta chaîne, de trouver ta chaîne et ensuite de faire les chaînes similaires. Et de prendre cette chaîne ici, d'aller les voir et de voir eux ce qu'ils font également. Alors on va prendre le deuxième ici. Je regarde vite fait sa chaîne YouTube. C'est pas ouf non plus hein, en termes de présentation et tout. Mais la bannière, tu vois là, elle est classe. Elle est plus classe que la tienne, je trouve. Voilà, il y a une cohérence. Il y a des cas rouges, il y a des cas rouges. Voilà, il y a une cohérence. Alors, c'est pas un français, certes, mais il y a une cohérence. Et les miniatures, c'est un peu comme toi aussi. Donc, tu t'inspires pas mal de ce que font les autres. Pourquoi pas? Mais tu vois que, voilà, c'est kiff-kiff par rapport à ta chaîne. Donc, je t'invite à aller voir tout ça par toi-même. Donc, bilan de ta chaîne, ben, c'est intéressant. Les miniatures sont cool. Le nom, c'est pas mal. Revoir sa bannière. Revoir un petit peu la photo de profil, mais légèrement. La description, c'est vrai qu'au début, je t'ai dit tout de suite que la flemme, ça passe pas. Revoir totalement la description. Les tags, j'ai vu que tu mettais beaucoup de tags dans tes vidéos, c'est ce qui marche aussi. Hein. Voilà, les tags, bah, faut continuer, bien sûr, faut pas les négliger. Les miniatures, c'est très bien, continue comme ça. Les titres, c'est très bien aussi. Mais ce qui pêche, je pense, le problème, c'est que tu parles trop vite et que les mots sont mangés au niveau des génériques de début et de fin. Voilà, faut revoir tout ça. Si c'est pas toi qui fais les montages, bah vois avec celui qui fait les montages.
pourquoi il fait ça et dis-lui il y a un truc qui va pas. Ou sinon, toi-même, mets-toi au montage. Mets-toi-y, honnêtement, ça serait le mieux et d'appliquer les conseils que je t'ai donnés. Mais tu verras que si tu fais une analyse de chaîne par d'autres personnes sur YouTube, il va dire quasiment la même chose, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Merci à toi d'avoir participé, c'est cool en tout cas. Et bah bonne continuation à toi pour la suite. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.